Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce mercredi 9 juin. Nous commencerons par la réunion principale, elle aura pour cadre l'hippodrome de Laval. L'hippodrome mayennais accueille d'ailleurs une nouvelle étape du GNT, à savoir la sixième du circuit. Nous évoquerons donc cette réunion et ce quintet. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre concernant la réunion 3 à la Teste, où j'ai pu notamment converser avec Bruno de Monzet, il est confiant. Et nous parlerons également de la réunion 4 à Lyon-Pareilly, où là, eh bien, c'est Nicolas Paysan qui nous a fait part de son optimisme. Si ce programme vous convient, likez-le, partagez-le, vous le savez, vous en avez désormais l'habitude. On commence donc ce programme par le Quintet, sixième étape du GNT. Mon préféré sera le numéro 3, Firello. Il est confirmé à ce niveau, une victoire 5 places en vie Quintet couru. Il vient de prendre la deuxième place d'une étape du GNT au Croisé-la-Roche, c'est une priorité. Le 2, dans cette épreuve, Crack Monet conduira l'opposition, c'est un cheval qui a connu des problèmes de santé, mais il a de la qualité, il a déjà remporté 3 quintés, dont celui obtenu dans une étape du GNT également. C'était à Mort de Bretagne, fin avril, obligé d'y croire. Le numéro 9, Golden Bridge, est un élément de qualité. N'oubliez pas qu'il avait pris dans sa jeunesse la deuxième place du Critérium des Jeunes, c'était en 2019. Depuis, il navigue à ce niveau. Il a remporté le prix de la Côte d'Azur, épreuve toujours très convoitée cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Et il vient de se classer troisième de l'étape de Mort de Bretagne. Je pense que sa place est sur le podium. Ensuite, j'ai retenu le numéro 10, à savoir Décoloration, qui a marqué de son empreinte le meeting d'hiver de Vincennes, où elle a signé 4 succès. Depuis, elle a remporté l'étape du GNT disputée à Marseille-Borelli au mois de mars. C'est une sérieuse candidate aux accessites, malgré son rendement de distance. Le 13, Dream de Lasserie, est un bon cheval, 3 victoires, 7 places pour lui en 13 quintés courus. Il a couru 2 fois Laval et il s'est à chaque fois classé deuxième, on garde. Le 4, Dreamer de Chenu, est un cheval qui retrouve le parcours de son dernier succès, celui obtenu fin avril. Eric Raffin en commande, déféré des 4 pieds. C'est également un sérieux candidat aux accessibles, tout comme le numéro 12, Fric Duchesne, adepte des pistes plates, bon cheval. Un cheval qui s'est classé notamment au mois de mars 3e du prix de sélection, groupe 1, et qui s'est classé 5e de l'étape du Croisé-la-Roche plus récemment. Attention également au numéro 7, c'est Belle Émotion, elle me semble barrée pour la victoire, mais c'est une jument qui aime aller de l'avant. Et à ce petit jeu-là, elle peut conserver une allocation à belle cote, on s'en méfiera. Donc en partant, on citera Cache du Rib. Résumé chiffré, 3, 2, 9, 10, 13, 4, 12 et 7. Suite du programme, la troisième, j'aime beaucoup le 308 Insolent Somoli. Mathias Dudouis, l'homme de confiance de Jean-Paul Fichot, l'aime beaucoup, c'est un cheval de qualité, un poulain qui a déjà gagné 2 courses en seulement 3 courses courues. On peut lui opposer le 9, c'est Isocrate Della, et le numéro 6 également Imperial Babon, irréprochable depuis leur début. 308, 309, 306. La quatrième, le 406 et le 407 auront une ambition commune, à savoir confirmer leur dernière victoire. C'est le 406 First Montana qui a connu les problèmes de jambes mais qui est en retard de gain, et le 407 Figov de la Glou, sur lequel on peut compter. On leur adjoindra le numéro 3 pour le trio, à savoir Fighter Kiss, qu'il convient de racheter. La cinquième, attention au 510, fameux destin. J'avais eu l'occasion d'entretenir avec Alexandre de Jésus dernièrement, il était confiant, le cheval a répondu présent, il a gagné très facilement. C'est un cheval qu'il aime bien, un cheval qui sait aller vite sur un bout, et lorsqu'on lui préserve l'effort, il est redoutable. Il tentera ici de signer une nouvelle victoire, qui reste sur 3 succès. La huitième, le 809 Elio Somoli, m'avait été recommandé chaudement par Mathias Dudouis. Le cheval est estimé, c'est un élément de qualité, il devrait jouer les premiers rôles ici. Il en a le potentiel, 809 Elio Somoli. Le 806, c'est Eradames qui va afficher des progrès sur sa course de rentrée à Vincennes, semble être également un postulant sérieux au succès. 809-806. Attention également, pourquoi pas, au numéro 10, Alicia Bella. Elle est en forme, bien engagée, présentée pieds nus, on garde. C'est la plus riche du lot. 809, 806, 810. La Teste, Réunion 3, la première, le 102 Maroon 6 partira favori, un cheval qui cherche sa course et qui est proche de un premier succès, lui qui collectionne les podiums. Attention toutefois au 103, c'est Jubile. Bruno de Monzet m'a dit que la dernière fois le cheval n'a pas bien négocié les tournants, cette fois-ci c'est en ligne droite, c'est un cheval de qualité. Il ne serait pas surpris de le voir jouer la victoire. 102-103. La troisième, le 303 Valsis, est une pouliche de 4 ans qui progresse. Valérie Seignou se déplace avec des ambitions dans le sud-ouest. L'opposition viendra bien sûr des deux protégés de François Nicole. Le 1 et le 2, deux pouliches également de qualité. 1, 2, 3, la troisième. La quatrième, le 405 Autrano, va ici affronter ses aînés. C'est la seule réserve concernant son entraîneur Bruno de Monzec, car le cheval affronte un lot à sa portée. Un cheval qui a couru sur 14 et 1600 mètres, mais c'est trop long pour lui. Il sera cette année dirigé sur 1100 mètres et 1200 mètres en ligne droite. C'est sa distance de prédilection. Le cheval est bien, le cheval a la qualité, il aura son terrain, bref, ici on y compte, il peut damer le pion à ses aînés. Des aînés qui pourront, pourquoi pas, s'appuyer sur le numéro, vous vérifierez son numéro, c'est Orial, un cheval spécialiste de ce genre de tournoi.
Le 405 Autrano, l'opposition Eurial. Lyon-Paris, Réunion 4. Dans la deuxième, sachez que le 202 Dev s'élancera avec la confiance de Nicolas Paysan. Le cheval a connu des problèmes de santé assez récurrents. Il vient de faire une course de rentrée victorieuse à Saint-Brieuc. C'est une deuxième course après une longue rentrée. C'est la réserve émise par Nicolas Paysan, mais le lot est à sa portée. On l'a déniché ici, un engagement favorable. Le cheval apprécie les pistes souples. Il faudra donc surveiller l'état du pénétromètre, mais une piste suffisamment souple avantagerait ses intérêts. Il a la pointure, c'est une bonne chance. Dans la troisième, Nicolas Paysan présente le 301 Soulou Malpic. Un cheval qui vaut un handicap de ce genre, d'autant qu'il est bien placé en haut de tableau dans ce handicap. Un cheval qui est un petit peu claustrophobe, raison pour laquelle il a échoué dernièrement où il s'est retrouvé enfermé. Ici, on va s'efforcer de l'isoler un peu, mais il a le potentiel pour disputer le podium de cette course. La cinquième, j'aime beaucoup le 501 Game Run, bien sûr, qui a débuté victorieusement à Marseille-Borelli dernièrement, mais je lui préférais toutefois le 502 Laisse le passer, qui a également débuté victorieusement à Borelli, de présente manière, qui a ensuite couru deux fois, notamment le prix des rêves d'or à Vichy et l'Easter Race où il s'est classé quatrième. Son expérience sera un atout, et à mon avis, il peut devancer le 501, 502, 501, mes deux préférés. Concernant la huitième, j'aime beaucoup le 807, c'est la Haute Île qui, pour ses débuts en compétition sur ce parcours de 2004 à Lyon-Paris, a longtemps patienté côte et corde avant de finir dans une plaisante action. À mon avis, vu le style de ses débuts, le cheval devrait plus tarder à s'imposer, et pourquoi pas ici, 807, entraînement Jean-Pierre Gauvin. Donc pour Paris, Réunion 4, on retient le 202, le 301, le 501, 502, plutôt 502, 501 par choix préférentiel, et ensuite le 807. Voilà pour les infos de ce mercredi 9 juin, en espérant qu'elles vous soient fructueuses. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.